Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons ce soir pour la finale de The EMC Game. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nos deux finalistes de la saison 8 vont s'affronter sur le sujet de la tolérance en France. Ils feront face à plusieurs épreuves, de la Révolution française à aujourd'hui. Le gagnant de ce soir remportera la somme gigantesque de 500 €. Il est maintenant temps d'accueillir nos participants. Dans un premier temps, veuillez accueillir comme il se doit notre candidate favorite, Justine, qui a su associer sa culture et son ouverture d'esprit. Et maintenant, veuillez accueillir le second finaliste, qui a su se faire remarquer par sa force de caractère et son franc-parler, Émile. À présent, il est temps de passer au premier jeu. Le premier candidat qui buzz devra répondre à la question posée, puis le second pourra débattre à son tour. Les 2 points seront distribués selon la cohérence des arguments. Pour commencer, comment définirez-vous la tolérance religieuse ? Pour moi, la tolérance religieuse est le fait d'arriver à accepter les croyances d'autrui, même si parfois je ne les comprends pas. Bon, passons à l'avis de notre deuxième candidate, Justine, sur cette question. La tolérance religieuse qui vient de latin tolerar, qui signifie supporter, est l'acceptation des valeurs religieuses et la notion de sacre entre différentes confessions ou des individus. Le premier point revient à notre candidate Justine, avec sa réponse précise. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce que les délits de blasphème existent-ils en France ? Non, il n'existe pas, et heureusement que la liberté d'expression autorise à se moquer des religions. Le point est remporté par Émile, même si on aurait pu se passer de ce commentaire. La troisième question est « À quoi correspond la loi du 9 décembre 1905 ?» Le 9 décembre 1905 est une date phare de la France. Elle correspond à la séparation de l'État et l'Église par Aristide Briand. Elle a permis à la France de devenir un pays laïque. Si cette séparation n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le point revient donc à Justine. La question suivante est « Quelles conséquences la tolérance religieuse a-t-elle engendré de nos jours ?» La tolérance a engendré une diversification des profils et de leurs croyances. De plus, il y a eu une évolution sur les ouvertures d'esprit. La tolérance religieuse a formé une liberté sans limite pour certains qui peut engendrer de nombreux conflits et événements tragiques. Ceci démontre qu'il n'y a rien de bénéfique dans cette évolution. Les 2 arguments s'opposent mais sont fondés sur de faits réels. Exceptionnellement, les 2 participants obtiennent les points. La dernière question est « Est-ce que pour vous, la tolérance est synonyme de la liberté de religion ?» La tolérance est l'attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes, contrairement à la liberté de religion, qui est la possibilité d'exercer librement des cultes sous les seules restrictions de l'intérêt et de l'ordre public. Émile, souhaitez-vous donner votre avis ? Je n'ai rien à ajouter à cela. Passons désormais au deuxième jeu, qui se déroulera sous la forme d'un quiz. Le premier joueur qui buzz devra choisir sa réponse parmi les 3 propositions qui s'afficheront à l'écran, en moins de 15 secondes. Nous commençons dès maintenant avec la première partie de ce quiz. En quelle année l'enseignement primaire obligatoire remplace l'éducation morale et religieuse par l'éducation morale et civique ? A. Le 17 mars 1882. B. Le 15 juillet 1801. C. Le 28 mars 1882. La réponse C. Bravo! En effet, la loi du 28 mars 1982 sur l'enseignement primaire obligatoire de Jules Ferry a pour but de rendre l'institution obligatoire mais surtout laïque. Passons à la deuxième proposition. Quand est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été publiée ? A. Le 5 octobre 1789. B. Le 26 août 1789. C. Le 20 août 1789. Ou D. Le 5 septembre 1789. La réponse C. Ce n'est pas la bonne réponse. Je passe à la main de Justine. La réponse B était la bonne. Félicitations, tu remportes le point. En effet, Émile n'était pas loin. Le 20 août est le début du vote de cette déclaration, mais elle a été réellement adoptée le 26 août 1789. Les 2 réponses sont donc les bonnes. C'est trop facile de lui donner les points à elle. De toute façon, ce jeu est contre moi. Comment se nomme la polémique d'octobre 1989 autour de 2 jeunes filles marocaines dans leur établissement scolaire ? A. Le foulard de Creil. B. L'affaire du hijab de Montregard. C. Le cache-nez de Saint-Julien-Molin-Molette. Réponse B. Pas du tout, cette réponse n'existe pas. À Justine de nous éclairer. C'est évident que la réponse A était la bonne. Bravo, ça fait donc un sans faute pour Justine pour le moment.
En effet, en 1989, 2 élèves marocaines ont refusé de retirer leur foulard islamique dans les murs de leur établissement scolaire, à Creil. Cela a donc créé une grosse polémique et une remise en question sur la laïcité en lien avec l'intégration de l'islam dans le modèle politique et républicain. C'est donc un élément phare de la laïcité au XXe siècle. Passons à l'avant-dernière question. Depuis quelle année les Juifs ont-ils le statut citoyen pour l'Assemblée constituante ? A. En 1865, B. En 1904, C. En 1989 ou D. En 1791. Je pense que la bonne, c'est la dernière, la D. C'est une première bonne réponse pour Émile. Enfin, il réussit à marquer un point. En effet, en 1791, l'émancipation des Juifs désigne le processus de libération des Juifs en Europe et dans le monde entier, qui leur a permis d'obtenir la citoyenneté et la pleine égalité de leurs droits avec leurs concitoyens. La France a été la première à attribuer la pleine égalité de droits aux Juifs. Passons à la dernière question de ce deuxième jeu. À quelle date la première ébauche de la séparation entre l'Église et l'État a été mise en place ? A. Le 21 février 1795, B. Le 21 février 1856, C. Le 21 février 1798 ou D. Le 21 février 1904. La réponse A. Encore une fois, Justine a su remporter le point. Cette première ébauche n'a malheureusement pas fonctionné à cause de Napoléon, 5 ans après. Ce dernier jeu est une exclusivité de cette finale. Une phrase va être proposée. Le premier candidat qui buzz devra décider s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Le candidat recevra le point suivant sa justification de son avis. Nous commençons avec la première phrase. L'État est neutre face à toutes les religions ? D'après moi, c'est un mythe. Car dans ses objectifs, l'État est neutre, mais les effets sur la société ne le reflètent pas. Il reste quand même certaines formes de discrimination envers certaines religions comparées à d'autres. Dans la société française, l'islam est beaucoup moins intégré que la religion chrétienne. C'est normal que les chrétiens soient mieux représentés et plus nombreux. C'est les racines de notre pays. C'est insultant pour nous, Français, de devoir aider des personnes qui sont contre notre culture, contre notre religion. Certes, la religion chrétienne dominait avant, mais là, il est temps d'ouvrir et d'accepter le changement. C'est fou d'être autant fermé d'esprit en 2023. C'est à cause de personnes comme vous que ces religions ne sont toujours pas intégrées. C'est à moi que vous parlez ? Vous manquez de respect à tous les Français. Nous traiter comme des harceleurs, des assassins, alors que c'est des personnes comme vous qui nous discriminent. Il n'est plus possible de donner son avis et d'aimer son pays. C'est plus possible. Je me retiens depuis le début de l'émission et elle va à l'encontre de mes valeurs. Je vois bien, tout est contre moi et avantage mon adversaire sur toutes les questions. Émile, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas d'une d'indirect. Si vous continuez, on va vous enlever des points. C'est à vous de vous remettre en question. Vous, Maëlys. Vous, Justine. Et même l'émission tout entière. M'enlever des points alors que votre objectif depuis le début est de me ridiculiser devant ma France. Ma France. Juste parce que je ne rentre pas dans vos cases, dans vos standards. Moi, j'ose dire ce que je pense. Je me cache pas pour la télé. De toute façon, je m'en fous de vos 500 €. Depuis le début, c'est vous qui êtes complètement fermé d'esprit. Vos idées ne volent pas plus aucune mouche. Je pense que tout le monde... C'est trop pour moi! Nous sommes désolés de cette interruption, c'est la première fois que ça nous arrive. Nous sommes contraints de stopper l'émission et d'accorder la récompense à Justine qui l'aurait gagnée dans tous les cas. Nous espérons vous revoir dans la saison 9, désolé.